Bonjour à tous et bienvenue dans les capsules Dialogue Insight. On rentre maintenant dans la deuxième capsule concernant les formulaires d'abonnement et on touche à la création de ces formulaires. La première étape va être de simplement donner un nom à votre formulaire. Par exemple, dans mon cas, je l'ai appelé formulaire d'abonnement pour un intercepteur. Donc, je l'ai appelé formulaire d'abonnement intercepteur. On rentre maintenant dans le processus d'édition. Donc, le point d'entrée est notre aperçu qu'on peut obtenir au besoin. Lorsque votre contact va ouvrir ce formulaire d'abonnement, on va tomber directement sur le formulaire. Et une fois que ce formulaire-là va être complété, on va simplement lui afficher la page d'abonnement réussi. Ici, la première étape va être de cliquer sur formulaire d'abonnement pour venir changer l'édition visuelle de notre formulaire. Donc, on fait simplement cliquer sur le bouton formulaire d'abonnement. On entre dans cette page-là ici. Et le principe d'édition des formulaires est exactement le même que celui pour l'édition des messages. C'est-à-dire qu'on va fonctionner en bloc de structure de 1 à 3 colonnes dans lequel on va pouvoir glisser des blocs de contenu et on peut au besoin éditer les styles par défaut. Je n'irai pas plus en détail pour cette étape-là. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur ce fonctionnement-là, je vous invite à écouter les capsules et lire les articles sur la création des messages en mode glisser-déposer, étant donné que le concept est le même. Par contre, à cette étape-là, il faut venir faire le visuel de votre message, donc l'entête, le pied de page, mettre ça un petit peu à votre image. Sachez qu'il n'y a que dans les formulaires hébergés par Dialogue Insight que vous allez avoir la possibilité d'éditer le visuel de vos formulaires. Lorsque c'est hébergé sur votre site web, on va vous donner le code HTML et le code CSS pour que vous puissiez faire le visuel qui vous intéresse. Donc, une fois que cette étape-là est faite de mon côté, on va tomber dans ce qu'on appelle maintenant la configuration du formulaire où on va pouvoir venir définir quelles sont les informations que je vais demander à mes contacts lorsqu'ils vont s'inscrire via ce formulaire. Donc, je clique sur configuration du formulaire ici. J'arrive sur cette page-là et on a les champs du formulaire justement. Donc, présentement, par défaut, ce formulaire-là demande à mes contacts leur courriel, leur prénom, leur nom et on leur propose l'abonnement à l'infolettre et aux promotions. Donc, de votre côté, il s'agit de savoir quelles sont les informations que vous souhaitez demander à vos contacts. Vous cliquez sur « Ajouter un champ » ici et vous l'ajoutez à l'intérieur de votre formulaire pour que votre contact puisse remplir cette information-là dans son formulaire. Petite nuance ici, au niveau des abonnements, vous avez deux façons différentes de les afficher. Donc, on peut y aller comme on le voit présentement, c'est une case à cocher, c'est-à-dire qu'on va proposer l'abonnement au contact avec une case à cocher, mais on peut aussi mettre l'abonnement transparent. Donc, si je viens éditer par exemple mon infolettre ici avec un double clic, je peux dire que la source ici va être une valeur fixe sur abonné. Donc, si je fais la même chose pour l'infolettre et pour les promotions ici, donc je change la source pour valeur fixe à abonné. Si je retourne maintenant sur mon formulaire d'abonnement, vous allez voir qu'on ne propose plus les deux abonnements, ils sont maintenant transparents en valeur fixe. C'est-à-dire que si la personne clique sur « Je m'abonne », eh bien automatiquement, elle va être abonnée aux infolettres et aux promotions. Ici, par contre, faites attention, pour être légal, ce serait important de rajouter un texte en dessous de votre bouton pour informer les contacts qui s'inscrivent que en cliquant sur « Je m'abonne », ils acceptent de recevoir, par exemple, les infolettres et les promotions de votre entreprise. Maintenant que c'est fait, vous pouvez revenir vers « Processus » ici. Venir éditer le visuel de votre page d'abonnement réussi qui va simplement les remercier, par exemple, de leur abonnement suite au formulaire. Et vous pouvez ajouter une option supplémentaire qui est un message de bienvenue. Donc, la personne, oui, on lui affiche la page d'abonnement réussi, mais on lui envoie aussi un premier courriel lui souhaitant la bienvenue dans les communications de votre entreprise. Ici, juste avant de terminer, je peux vous montrer une petite astuce qu'on peut utiliser avec les messages de bienvenue. C'est-à-dire qu'on pourrait se faire un formulaire d'abonnement comme on voit présentement ici avec peu d'informations, c'est-à-dire on demande par exemple l'adresse courriel, le prénom et le nom. Donc c'est assez de base. Par contre, on pourrait aussi se faire un formulaire de mise à jour de profil qu'on pourrait insérer dans le message de bienvenue et demander aux contacts de remplir leur profil afin que les communications soient un peu plus reliées à ce qu'ils souhaitent recevoir. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez leur demander leur date de naissance pour leur envoyer un courriel la journée de leur fête. Vous pouvez leur demander leur type d'entreprise, le nom de leur entreprise. Donc,
toute information importante pour vous que vous voudriez leur demander et que vous allez pouvoir utiliser dans le futur pour personnaliser vos communications. Donc l'astuce, c'est qu'on fait un formulaire d'abonnement, on demande peu d'informations pour aller chercher beaucoup de contacts. Par la suite, dans le message de bienvenue, on inclut un formulaire de mise à jour qui leur demande de remplir le profil. Évidemment, c'est une astuce, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais certains clients aiment cette approche, donc je trouvais important qu'on puisse en parler dans la capsule. Donc voilà pour les formulaires d'abonnement. Merci de votre écoute.